10 avril 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Un coup de pied du Mali à la junte algérienne. J'ai tellement apprécié, j'ai aimé. Pour moi, on a même mis du temps. Nous avons mis du temps avant ça. Le Mali vient de reconnaître la marocanité du Sahara, c'est-à-dire reconnaître la souveraineté du Maroc sur le fameux Sahara occidental. Ça faisait longtemps que nous on demandait ça. Parce que la même junte algérienne travaille à diviser le Mali. Même chose du côté du Maroc. Donc nous, notre combat, logiquement, même sans contrepartie, devait bel et bien être de militer pour l'unité de chaque nation, l'unité au niveau de chaque pays, et non pas fermer les yeux. Parce que quand le Mali soutenait l'Algérie contre le Sahara occidental, à l'époque, des dirigeants algériens comme le Ben Bella, le Ouari Boumediene, mais l'Algérie était alliée clé du Mali. L'Algérie n'était pas encore constituée en force qui veut diviser le Mali juste pour les ressources du bassin de Taoureni. Jusqu'à abattre un drone malien en territoire malien, c'est inadmissible. Jusqu'à abriter en territoire algérien des gens comme les Iyad Agali, envoyer des ressortissants algériens en mercenaires comme les Mokhtar Belmokhtar, les Droudel qui a été éliminé, Youssef Obeida, nous envoyer tous ces mondes. Mais attendez, là ils sont allés très loin. La réciprocité du Mali, c'était de reconnaître il y a longtemps, boucler ces dossiers et puis on passe à autre chose. Maintenant, plus il continue, nous demandons même que les Kabyles aussi soient appuyés par les Maliens. Oui, les autorités du Mali doivent, nous Maliens, nous devons appuyer le mouvement sécessionniste des Kabyles. Quand la junte algérienne va arrêter, nous aussi nous allons arrêter. C'est quoi cette histoire? Vous venez, ils débarquent un bon matin et puis ils disent ah non, non, il y a tel communauté, il y a tel autre communauté, il n'y a pas de problème communautaire ici. Et il y a des velléités de créer artificiellement un problème communautaire. Des gens que vous voulez opposer les uns les autres. Il y a même le cousinage à plaisanterie entre ces communautés. Nous n'avons rien à voir avec ça, ça fait longtemps, ça fait plusieurs siècles. Notre cohabitation, ça fait plusieurs siècles, voire des millénaires. Nous n'avons jamais connu de tels problèmes. Tout simplement parce que, voilà, certains ont découvert le pétrole quelque part, au nord du Mali, ont découvert l'uranium quelque part, ils ont découvert du manganèse, du phosphate, du thermolycie, qui existent bel et bien. Ils ont découvert peut-être quelques terres rares. Il y a suffisamment d'or. Résultat, donc il faut créer un prétexte, il faut dire, il y a telle communauté peut-être qui est maltraitée, ou bien il faudrait inventer quelque chose pour dire telle région n'est pas développée. J'ai dit, mais attendez, en Afrique subsaharienne, là, qu'est-ce qui est développé? Les mêmes qui n'ont aucun intérêt, qui ne veulent pas que les Africains se développent, sont les mêmes aujourd'hui qui ont fait alliance avec les Algériens et autres pour essayer d'empêcher tout développement des pays africains. Et puis, le fameux Sahara occidental, un des chefs terroristes qui a été éliminé ici, Abou Zeifa. Abou Zeifa, sa tête a été mise à prix, 5 millions de dollars par les Américains, parce qu'il avait contribué à tendre une embuscade à l'armée américaine au Niger. Et les Américains avaient perdu certains militaires. Donc ils avaient mis sa tête à prix 5 millions de dollars. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu l'éliminer. L'armée malienne, lors d'une opération, a éliminé Abou Ouzeifa. Et qui étaient ces messieurs? Ils venaient du Sahara occidental. C'est un des hommes entraînés par l'Algérie là-bas, dans le cadre du Front Polisario. Donc pour bien déstabiliser les pays de l'Est, la junte algérienne les a fait déporter dans l'espace sahélien. Et ils sont venus. Ils se sont alliés à ceux qui étaient venus de la Libye. Et ils ont essayé de former quelques personnes aussi localement. Donc Abou Zeifa, c'est un des commandos et des mercenaires. Il est de la légion étrangère, s'il faut nous permettre de cette expression, de la junte algérienne. Il a fait combien de trucs? Il était très cruel, ce monsieur, il était barbare. Mais notre armée est parvenue à l'éliminer. Et depuis là, j'ai dit, mais l'oncle Sam, vous promettez, vous ne tenez jamais votre promesse. Mais les 5 millions de dollars sont passés où? Même avec Maduro, quand ils ont manipulé, je ne sais pas, son garde-corps, le chauffeur, après ils n'ont rien donné. Au moins ça, c'était les traites, ils ne méritaient rien.
Mais en ce qui nous concerne, il s'agit d'une armée régulière qui a éliminé Abou Zefa. Et Abou Zefa, c'est l'un de ces commandos formés par la junte algérienne pour défendre, selon eux, le Sahara occidental contre le Maroc. Ils forment des petits groupes par-ci, par-là. Nous avons tout intérêt, vu que certains des combattants, certains qui nous combattent ici, viennent du fameux Sahara occidental, donc nous avons tout intérêt que le Maroc remette sa main. Au moins, on va fermer ce côté des fronts. Cette partie, au moins, on va essayer de bloquer. Vous savez, depuis l'époque de son excellence, le président Ibeka, paix à son âme, les Maliens avaient déjà entrepris des démarches, se rapprochaient d'emblée du Maroc et d'autres pays. La junte algérienne avait compris ça et a fait tendre différents pièges. Certains de nos politiciens un peu limités sont tombés dans le piège et ils ont tout compliqué. Et l'accord d'Alger, tout le monde sait que tôt ou tard, ça allait faire renverser le pouvoir du président Ibeka. Parce que le fameux accord d'Alger viole la constitution du Mali. Maintenant, pourquoi le Mali fait ça? Si le Mali a une contrepartie à travers cette reconnaissance, nous apprenons qu'il y aurait une certaine facilité du voyage, en tout cas des Maliens qui aiment aussi voyager. Certaines facilités des voyageurs maliens. Autrefois, il y a quelques années de cela, 5-6 ans, si vous devez vous rendre au Maroc, il faudrait peut-être chercher une autorisation façon sur Internet, voilà, on cherche ça, vous l'aviez, ensuite vous partez. Bon, ça compliquait un peu certaines procédures. Mais je pense que nous allons, d'après les informations que nous disposons, ça reste à confirmer. Si l'information s'avère vraie, nous allons aller vers l'allègement, voire la suppression totalement de ces dispositifs. Une chose importante. On parle des bourses aussi, qui vont peut-être, voilà, le nombre de bourses. Le truc de bourse, moi, je ne suis pas très chaud, parce que j'aime qu'on garde nos talents au niveau local. Mais certes, le Maroc et autres, dès que les gens finissent leur formation, ils reviennent. Ce n'est pas comme la jeune française qui a pris pour habitude de garder, de conserver nos talents, de conserver toutes nos compétences. Au moins, dans certains pays, les gens partent, ils se forment et puis ils reviennent. Ils reviennent contribuer au développement du pays. Ça, moi, j'apprécie ça, j'aime ça. Donc, histoire de bourse, je ne suis pas trop dedans. Concernant ces dossiers même, histoire de contrepartie, je vois pas. Pour moi, c'est juste une vérité. Une réalité, c'est du pragmatisme. Quand on était un peu du côté de la junte algérienne, à l'époque, Sahara occidental n'envoyait pas des gens nous agresser ici. Et la junte algérienne n'était pas le pays qui devait servir de base arrière, pas que de base arrière, des commanditaires alliés à la même France. Nous avons soutenu l'Algérie contre la France. Que l'Algérie se retrouve alliée à la France contre le Mali, c'est une aberration. C'est inexplicable, ça ne passe pas du tout. Maintenant, le Maroc qui approche les pays africains, de toute façon, il y a très peu de pays en Afrique qui n'ont pas de partenariat avec le Maroc. Ce n'est pas parce qu'Alger ne veut pas de partenariat avec eux que nous allons dire le contraire. Au Japon, j'entends certains dire souvent, oui, attention, le Maroc là, est allié aux Américains autres là. Mais je dis, mais il y a les ambassades des États-Unis ici. Il y a l'ambassade américaine au Mali. Où ça? En Russie, au Niger, au Burkina. Notre problème, ce n'est pas les trucs d'ambassade. Non, non, ce n'est pas là notre problème. Notre problème, nous ne voulons pas que les gens s'ingèrent dans les affaires internes de nos pays. Ah ça, on n'en veut pas du tout. Pas du tout. Donc, il y a ambassade, il y a autre là. Combien de pays n'ont pas de partenariat avec eux ou bien autre? Là n'est pas notre truc. La relation entre Maroc et puis États-Unis, ce n'est pas à nous de nous ingérer dedans. Maroc et Israël, nous n'allons pas nous ingérer dedans. Et le Maroc ne doit pas s'ingérer dans nos affaires internes. Ah non. Chaque pays, c'est comme nous sommes partenaires avec le Russes. Et les Marocains doivent... Ah non, non, méfiez-vous du Mali parce qu'ils sont partenaires avec les Russes, non? Ce qu'il y a entre Maroc et nous, c'est une relation bilatérale. Nous ne sommes pas des enfants, méfiez-vous des tels. Mais ça veut dire quoi? Ce sont des États, nos chefs d'État sont très matures. Ils savent ce qu'il faut. Le Niger a de très bonnes relations avec l'Algérie, avec le Maroc. C'est leur souveraineté. C'est leur souveraineté. Maintenant, dire aux Africains, méfiez-vous du Maroc. J'ai dit, bon, il y a quel pays africain qui ne collabore pas avec le Maroc? Il n'y en a pas. Est-ce que le Maroc fabrique des groupes armés contre nos pays? Non. Alors, pourquoi nous devons avoir une ambassade algérienne à présent ici?
continuer d'avoir leur ambassade. L'ambassade française est toujours ici. Et ne pas faire les partenariats, être dans les réalismes politiques avec des gens qui peuvent nous apporter quelque chose. Ça serait tout simplement surprenant. Donc nous avons beaucoup apprécié cette décision. Nous accompagnons ça derrière. D'ailleurs, pour nous, ça a même tardé quoi. Depuis la junte algérienne attendit là, une embuscade contre nous là, il fallait passer à autre chose. Il faut trouver un mécanisme, il faut trouver quelque chose qui puisse montrer à la junte algérienne que nous avons notre souveraineté. Parce qu'à un moment, j'attendais certains analystes algériens. Le problème avec le Mali, c'est que le Mali collabore avec, je ne sais pas, les Émirats arabes unis, avec le Maroc, l'autre là. J'ai dit, moi je ne suis pas au courant des partenaires avec les Émirats arabes unis. Mais si c'était le cas, c'est le Mali, non? Qui est Algérie pour nous dire que voilà, le Mali, vous devez collaborer avec tel et pas tel autre. La junte algérienne aujourd'hui est en train de vendre son gaz à grande pompe aux Européens, la même Union européenne. Et ils sont très mal placés. Et puis, la junte algérienne fait des affaires avec les États-Unis. Ils se font... Non, ça c'est autrefois. Actuellement, ils font des affaires avec les Américains. Ils ont même ouvert leur pétrole aux Américains. Il y a ExxonMobil et autres, et Chevron, qui ont déjà fait quelques tours en Algérie là-bas, qui sont intéressés par certaines choses. Et puis, depuis que la Russie a été sanctionnée par les pays de l'OTAN, Alger s'est mis à pomper le gaz. Même durant la crise avec l'Iran et les États-Unis. Mais la junte algérienne n'a pas hésité une seconde à pomper plus de gaz pour essayer de compenser un peu. Pomper ses richesses pour que l'Occident ne soit pas réellement mis en difficulté. Le gazoduc transsaharien qui doit passer par le Niger, pour moi, il faut beaucoup prendre cette question avec précaution. Il faut traiter ça avec précaution. Le gazoduc transsaharien, ce n'est pas pour donner du gaz aux Algériens. Non. C'est pour aller vendre du gaz aux Européens en compensation du gaz russe. Parce que les Européens avaient décidé de se passer du gaz russe totalement en 2027. Et ce gazoduc transsaharien devait être opérationnel aussi en 2027. C'est pour Alger a tout dit, voilà, qu'il faudrait que les travaux reprennent immédiatement après la fin du Ramadan. Oui, nous y sommes. Mais l'Est doit traiter cette question avec toutes les précautions possibles. Les Russes avaient cherché à adhérer à ce projet, mais les Européens n'ont pas voulu. Un tel projet un jour, si... Pour moi, pour faire passer ce gazoduc, il faudrait négocier. J'ai appris le décès d'un lieutenant de l'armée nigérienne qui était même venu avec du carburant, qui est tombé en martyr, paix à son nom. C'est encore le groupe terroriste qui attaque. Ces groupes terroristes-là, beaucoup sont sponsorisés non seulement par l'Union européenne, non seulement par certaines monarchies de Golfe, mais surtout par la junte algérienne. Or, pour moi, je pense qu'il y a une petite incohérence là. Comment permettre à Alger de faire passer le gazoduc sans négocier d'abord la fin des attaques des proxys de l'Algérie contre le Niger? Nous devons négocier ça à tout prix. Parce qu'après, quand le gazoduc va passer, les jours qu'on va dire, bon, on ferme parce que vraiment vous ne respectez pas les trucs. Mais ils risquent de nous déclarer la guerre. Canal de Suez, ils ont déclaré la guerre, non? À l'Égypte, au temps du président Abdel Nasser. Ils ont déclaré la guerre. Ils n'ont pas hésité. Détroit d'Ormuz, nous voyons maintenant, même si au départ, ça n'était pas fermé. Et les jours qu'on va essayer de fermer la vente du gaz, là, des gazoducs, qu'est-ce qui pourra se passer? Il faut dire à l'Algérie, condition sine qua non. Il ne faudrait pas que le groupe algérien continue d'attaquer les territoires nigériens. Mais si nous élaborons ça comme ça, en lieu et place, Alger va encore sous-traiter ces groupes-là pour ne pas attaquer les gazoducs, les mêmes qui attaquent d'ailleurs plein de pétrole. Parce que c'est Niger-Chine. Ils sont très bizarres. Il faut essayer, si ça ne tenait qu'à moi, ils n'auront pas ce gaz comme ça. Ils n'auront rien. Donc bref, il y a d'autres réalités. Parce que certains aussi, j'ai compris, non, il faut laisser passer et puis on aura le temps, les moyens de faire du chantage, de les bloquer. Bon, bref, de toutes les façons, peuple d'Afrique, voici les sujets que nous avons jugé nécessaire d'aborder avec vous. Moi, personnellement, j'ai apprécié. J'ai apprécié parce que c'est même un débit. Si le Maroc peut, on va même nouer davantage de coopération. Nous avons déjà une flotte aérienne importante. Mais pour moi, il faut même aller jusqu'à dans le cadre d'assistance mutuelle en cas de guerre. Oui, oui.
les F-16 marocains autres là pour pilonner. Parce que la gente algérienne, elle est têtue quand même. Et nous, nous serons prêts à appuyer le Maroc à libérer le Sahara occidental aussi. Pour moi, il faut aller très loin. Nous vous remercions et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Vos avis m'intéressent quand même sur ces sujets. Merci.